Mes bien chers frères, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui je trouve ma joie. Voilà que nous fêtons aujourd'hui la deuxième Épiphanie. 30 ans après la première, la venue des mages devant la crèche de Bethléem pour se prosterner, pour adorer l'enfant de la crèche, pour le reconnaître comme le roi de l'univers, le Dieu fait homme, venu donner sa vie pour nous sur la croix, à travers l'or, l'encens et la myrrhe. Voilà qu'aujourd'hui, nous fêtons la deuxième Épiphanie du Seigneur, où Dieu est manifesté. Épiphanie veut dire manifestation de Dieu. Dieu est manifesté à nouveau dans la personne du Fils de Dieu. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en lui. J'ai mis tout mon amour, en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. Mes chers amis, la Sainte Trinité est manifestée pour la première fois dans ce mystère du baptême du Seigneur. Le Père qui parle, celui-ci est mon Fils bien-aimé. Le Fils plongé dans les eaux du Jourdain, baptisé par Jean le Baptiste, son cousin. Et l'Esprit Saint apparaissant sous la forme d'une colombe qui vient se poser sur la tête de Jésus, au-dessus de la tête de Jésus. La Sainte Trinité, le Dieu unique en trois personnes distinctes. Mes chers amis, le Père authentifie son Fils. Il lui rend témoignage. Jésus ne pouvait pas commencer son ministère public sans que le Père, pourrait-on dire officiellement, le reconnaisse comme son propre Fils. Désormais, il est considéré aux yeux de tous comme l'envoyé du Père, comme le Dieu fait homme, celui qui vient sauver l'homme de son péché. Voilà pourquoi Jésus répond à Jean le Baptiste, qui lui dit « Mais c'est pas moi qui dois te baptiser, c'est plutôt moi qui dois me les faire baptiser par toi. » Jésus dit « Non, laisse faire pour le moment, car il convient que nous accomplissions ainsi toute justice. » Jésus veut nous justifier, il veut nous rendre justes devant le Père. Les eaux du Jourdain dans lesquelles il est plongé, le baptême, signifie précisément qu'il va prendre tout sur lui, tous nos péchés. En quelque sorte, il annonce sa croix, afin de mourir avec nos péchés, pour ressusciter et nous donner la grâce du salut. Il nous rend donc justes, ce qui veut dire, mes chers amis, lorsque un enfant est baptisé, le Père des cieux voit son propre Fils. Il est revêtu du Christ. Désormais, le Christ habite son cœur. Il a reçu la grâce de sanctification, la grâce de justification. Il est ainsi considéré juste devant le Père. Vous le savez très bien, même un criminel se fait baptiser, aussitôt tous ses péchés sont pardonnés. Il est rendu juste devant le Père. Le baptême nous sauve de nos péchés, car il applique la grâce de la passion, de la mort et de la résurrection du Christ, la grâce de sanctification qui fait que nous sommes sauvés par l'amour miséricordieux de Jésus. Voyez, dans ce mystère du baptême du Seigneur, tout est annoncé comme à la crèche. Sans cesse, Jésus, à travers ses actes qu'il pose, annonce tout ce qui va se réaliser dans quelques mois, dans 3 années après le baptême du Seigneur. D'ailleurs, la 3e Épiphanie, les noces de Cana, c'est la même chose. Lorsque Jésus va transformer l'eau en vin, il va annoncer clairement sa passion, sa propre mort, ses noces, les noces de l'agneau de Dieu. Le vin est changé, l'eau est changée en vin
à l'occasion d'une noce, parce que l'époux, c'est le Christ. L'épouse, c'est la Sainte Église de Dieu, qui est purifiée, lavée, sanctifiée par le sang du Christ qu'il verse sur la croix. À chaque fois, le Christ, dans ses mystères, annonce le grand mystère du salut. Mes chers amis, vous allez me dire, c'est bien beau tout ça, ça s'est réalisé il y a 2000 ans. Et nous, pour nous aujourd'hui, qu'est-ce que cela veut dire? Mes chers amis, ça veut dire que sans le Christ, sans l'incarnation du Fils de Dieu, sans la grâce du Seigneur que nous pouvons accueillir, sans le mystère de ce grand mystère de la mort et la résurrection du Christ qui s'accomplit sur la croix, qui est manifesté quelque peu dans le mystère du baptême du Seigneur, si nous ne le vivons pas dans l'humilité d'accueillir la grâce ne pourra pas produire de fruits en nous. Vous savez, mes chers amis, dans le salut, il y a 2 choses essentielles. Retenez bien cela. La première, elle est accomplie, elle est efficace. Le Christ a donné sa vie sur la croix, il est mort sur la croix, une fois pour toutes, nous sommes sauvés. Nous sommes sanctifiés. Mais, il y a un mais. Il ne faut pas oublier la deuxième chose. La seconde chose essentielle, c'est que la grâce du salut ne peut pas produire son fruit si nous n'accueillons pas la grâce. Et ça, c'est pas accompli. La première est accomplie. On est sûr, Jésus a donné sa vie, nous sommes sauvés. En théorie. Mais concrètement, nous le serons si nous ouvrons notre cœur à la grâce du Seigneur. Si nous approchons humblement du mystère de Dieu, qui comprend tous les mystères de sa vie. Mes chers amis, ce qui veut dire que quand Jésus nous donne un mystère à contempler, il y a encore 2 choses à retenir. La première chose, c'est l'efficacité de la grâce donnée. Dieu accomplit ce mystère et il donne la grâce. Elle est efficace, pourrait-on dire, et à 100%, il n'y a pas de bug. Contrairement à l'informatique, ça ne bug jamais. Dieu, quand il donne, il donne. Mais la seconde chose, c'est l'exemple qu'il nous donne. L'humilité. Jésus s'abaisse dans les eaux du Jourdain, comme il s'abaissera et sera étendu sur la croix, ne faisant plus qu'un avec elle, pour donner sa vie. L'humilité, mes chers amis. La reconnaissance que je suis qu'une humble créature. Et en tant qu'homme, effectivement, son âme et son corps sont créés par Dieu, bien que lui-même soit une personne incréée, puisqu'il est Dieu. Mais il s'abaisse dans son humanité, pour que l'humanité revêtue de la divinité puisse s'élever. Voyez, mes chers amis, il faut retenir cela. Dieu infiniment miséricordieux, sa grâce est donnée, et il n'y a pas de limite à sa grâce. La seule limite, c'est l'obstacle que nous pouvons poser devant Dieu. Et on appelle ça le péché contre l'esprit. Le seul péché que Dieu ne pardonne pas, le péché contre l'Esprit Saint, qui est justement un refus obstiné de la grâce de Dieu. Dieu ne peut pas me sauver si je dis non, parce qu'il me respecte de tout mon cœur. Même si forcément il voudrait que je sois sauvé. Mais comme il m'a créé à son image, à sa ressemblance, il m'a doté de l'intelligence et de la volonté, mes 2 facultés spirituelles avec lesquelles je peux embrasser le mystère de la foi. Je peux connaître cette espérance qu'il me donne, qui va au-delà de tout espoir. Et je peux aimer avec ma volonté, aimer de l'amour de Dieu. Voyez, ça c'est essentiel. Si nous considérons seulement le premier aspect du mystère, nous ne verrons pas la profondeur du mystère. Si nous disons, ça y est, Dieu nous a pardonné, il est infiniment miséricordieux, il n'y a pas de problème, j'irai au ciel direct, je peux faire tous les péchés de la terre, j'irai au ciel. Non. Si je ne dis pas oui à la grâce de Dieu, Dieu ne peut pas me sauver. Je ne suis pas prédestiné
comme un robot exécute les ordres qui lui sont imprimés, pourrait-on dire. Comme un ordinateur fait ce qu'on lui demande de faire, parce qu'il est programmé pour cela. Nous ne sommes pas programmés, nous sommes des êtres avec une intelligence et une volonté, des personnes humaines, à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc nous avons à dire à Dieu, oui Seigneur, je le veux, j'accueille ta grâce. Et le mystère du baptême nous rappelle la profondeur du Seigneur, la profondeur de la connaissance du Seigneur qui ne peut se connaître réellement que dans l'humilité, dans l'abaissement. Si je ne m'abaisse pas, si je ne me prosterne pas, si je n'adore pas Dieu dans mon cœur, si je ne dis pas Seigneur, que ta volonté se fasse et non pas la mienne, Dieu ne pourra pas me faire connaître la profondeur de son mystère, parce que j'y aurais mis un obstacle. D'où l'importance sans cesse de s'incliner dans son cœur. Je parle d'une inclination du cœur, je parle de la profondeur du cœur qui doit laisser Dieu imprimer son amour en moi. Quand j'approche du mystère de l'Eucharistie, tout à l'heure dans la communion, si j'y vais sans réfléchir, si je m'approche de Dieu, sans penser même à ce que je fais, j'aurai reçu matériellement, oui, le corps du Christ. Il sera dans ma bouche. Il va descendre dans les profondeurs de mes entrailles. Certes, il sera présent, oui, mais il trouvera un cœur non disponible et la grâce ne pourra produire aucun fruit. Mais si par contre j'approche, en prenant le temps, en prenant la profondeur de m'incliner, de l'adorer de tout mon cœur, en prenant le temps de contempler sa présence, en ayant à l'esprit la conscience de ce que je fais, en l'accueillant sans réserve, sa volonté, eh bien à ce moment-là, la grâce pourra produire son fruit. Et nous sommes agrégés à son corps, ce corps qui constitue la Sainte Église de Dieu. Et nous sommes ainsi sanctifiés. Car c'est Dieu qui sanctifie, ce n'est pas nous qui nous sanctifions. Et là, je terminerai par la Vierge Marie, qui est l'exemple même de ce qu'il y a de plus profond dans l'accueil de la grâce de Dieu. La Sainte Vierge Marie, son cœur est tellement transparent qu'il n'y a rien qui met obstacle à la grâce de Dieu. Et la conscience, quand elle voit son fils bien-aimé dans la crèche, dans la mangeoire, quand elle le voit, les mages prosternés devant lui, quand elle voit Jésus plongé dans les eaux du Jourdain, quand elle est là, présent aux noces de Cana, et lui dit aux serviteurs, faites tout ce qu'il vous dira. Eh bien, elle a conscience que la grâce est avant tout donnée pour elle, comme elle est donnée pour chacun d'entre nous. Elle est l'Immaculée Conception parce qu'elle a reçu cette grâce. Elle a dit oui à la grâce, même si la grâce a été produite bien après, puisqu'elle a reçu par anticipation la grâce d'être l'Immaculée Conception, avant même que le Christ meure sur la croix. Vous voyez, mes chers amis, la profondeur de ce cœur humain de la Vierge Marie, qui accueille toute la volonté de Dieu, qui ne met aucune réserve. Elle est notre modèle, notre exemple aussi, et notre mère, celle qui intercède auprès de nous, pour que nous puissions entrer dans la dimension du cœur sacré de Jésus. Amen.